consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 23 octobre 2024 et je vais faire une vidéo en deux étapes, hein, comme la dernière fois, à savoir un tirage avec l'oracle de la Triade et un tirage avec l'oracle G sur les suites de l'enquête concernant le décès du petit Émile. Donc, comme d'habitude, hein, je vais mélanger mon jeu. Je pense très fort au petit Émile. Je pense très fort également à toutes les personnes qui sont dans le deuil. Hein. Je pense également aux enquêteurs, pour qui ça ne doit pas être évident non plus, j'imagine. Hein. Les proches, etc. Bref, donc là, je vais focaliser sur l'enquête. Hein, sur l'enquête et puis d'éventuels résultats. Voilà. Alors, un contrat et le pardon. Enfin, le saut. D'accord. Bon. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, concernant le petit Émile. Ah. Ah. Alors écoutez, dans un premier temps, donc, comme je l'ai dit, je fais une première interprétation, je recouvre des cartes pour avoir plus de précision. Et en principe, ce que je dis en dernier est à mon sens ce qu'il doit se passer ou ce qui en est. Voilà. Je continue. Donc ici, en fait, aujourd'hui, donc il y a l'énergie. L'énergie, donc c'est voilà, ça bouillonne, hein, comme on dit. C'est les gens sont en fait, j'allais dire au taquet, en fait. Dans l'idée de réussite, il y a quand même des gens qui mettent des bâtons dans les roues, peut-être des gens qui ne disent pas tout. On verra ça tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant. Peut-être même des gens qui font que ça ne va pas. Alors ici nous avons ce qui ne dépend pas des enquêteurs. Alors donc on a la sagesse, la porte et une femme. Alors tiens, c'est marrant, l'autre jour dans mon tirage j'avais parlé d'une femme. J'avais dans mon interprétation, il suffit de regarder mon short et l'interprétation que j'avais dite. Hein. Donc je continue. La tentation, l'isolement et le pardon. Moi, je pense qu'il y a des secrets ou des non-dits. Je pense qu'il y a aussi de la méchanceté et peut-être même des gens qui veulent se rendre intéressants. Donc moi, je tiens à préciser qu'en ce qui me concerne, mon but n'est pas de me rendre intéressant, sinon déjà je me montrerai, je n'aurai pas peur, je n'aurai pas honte de me montrer. Et non, j'ai pas envie de me montrer. Voilà, c'est pour dire que ce n'est peut-être pas moi ou les éléments extérieurs qui font des prévoyances ou des prévisions là-dessus, je veux dire. De toute façon, ça je vais le recouvrir tout à l'heure. L'isolement, donc à mon avis, il y a l'enfermement, on garde, il y a des choses qui se gardent. Le silence, le désert, l'élévation. Ouais. À mon avis, il y a encore des gens qui ne disent pas tout, mais quelque chose va se révéler. Voilà ce que je lis ce que je vois dans un premier temps. Je vais maintenant recouvrir certaines cartes, hein, comme vous savez, de manière à avoir plus de précision. Voilà. La porte. Alors ici, il y a beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, je veux comprendre. Voilà. Là. Bon, le désert, ça, c'est la solitude. L'élévation.
Le silence aussi, ça c'est intéressant. Bref, il y a beaucoup de choses que nous devons éclaircir. Voilà. Alors, qui est cet adversaire? Ah, l'amour. Curieux ça, on verra après. À mon avis, il doit y avoir peut-être une histoire d'amour ou quelque chose, je ne sais pas. Hein. J'essaye d'interpréter, on verra bien. Issu, frère, donc là, à mon avis, il y a quelque chose au niveau du passé de la famille, bénédiction femme. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui... Oh là là, ok. Donc là, il y a peut-être une personne qui se tait, tout simplement, qui se tait, dont la parole peut être libérée. Justement, voilà comment je l'interprète. Hein. Alors ça, c'est curieux. Hein. Donc ça, c'est les choses qui ne dépendent pas des uns et des autres. Donc il y a la porte, frère. Peut-être quelqu'un, un ami ou quelqu'un qui sait des choses ou qui apprend des choses et qui va forcément devoir révéler les choses, on verra bien. Isolement, choix. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui doit avoir un choix à faire. Soit on se tait, on garde, on enferme, on garde le truc, on se renferme, on se tait, ou alors on révèle. Il y a un choix à faire. À un moment donné, il y a quand même un sacrifice. La tentation, le sacrifice, c'est bizarre, ça fait pas bon ménage. Hein. Silence et arme. Ouais. Donc l'arme, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la justice, hein, c'est aussi la force, c'est... bon. Dans un autre contexte, ça aurait pu être plus violent, mais non. Désert et illusion, donc là, à mon avis, il y a des gens qui encore une fois, imaginent des choses. Hein. Élévation, protection. Il y a des révélations qui vont se faire. Pour l'instant, la justice, je pense, garde des choses. Au niveau de la justice, on doit garder des choses secrètes. Il y a des choses qui sont en cours. Si ça doit se révéler, ça se révélera, on va dire, dans l'année. Cette année ou en 2025, à mon humble avis. Hein. Voilà. Donc ouais, je voulais voir ceci. L'amour, ça c'est curieux, comme carte. Hein. Je vois pas trop le rapport. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, tiens, ça, pour voir. Amour, paix. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui étaient rivaux ou en bisbille, Enfin bref, il y a peut-être du rabibochage quelque part. C'est assez particulier, hein. C'est en cours, j'en sais rien. Sacrifice, naissance. Ouais. Ouais. Alors là, je vois pas trop ce que ça veut dire. Alors, tentation, sacrifice. Principe, quand il y a la tentation, le sacrifice, c'est souvent des rituels plus ou moins sataniques, en tout cas, selon les interprétations qu'on fait de ces cartes-là, puis la naissance. Écoutez, je vois pas trop le rapport, mais si c'est ça, c'est quand même très très glauque. Hein. Mais bon, on va pas non plus extrapoler, hein, faut pas exagérer, on sait jamais. Je suis quelqu'un d'assez rationnel malgré le fait que je veux dire les cartes. Hein. Donc, pourquoi elle est à l'envers celle-là? Il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Bon. Et puis là, le nadir. Ouais. Il y a des choses qui apparemment sont tenues secrètes. Mais il y a aussi beaucoup Enfin, je pense qu'il y a des gens qui se font de mauvaises idées, de mauvais films hein, là-dedans. Peut-être que je m'en fais aussi en interprétant mes cartes. Hein. Allez savoir. On verra bien. Donc là, voilà ce que je peux dire concernant cette enquête avec l'oracle de la triade. On se retrouve juste après, le temps que je remballe le jeu, pour faire un tirage autour du petit Émile, comme je l'ai fait pour le petit Grégory il y a quelques jours, avec l'oracle G. Voilà. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Donc j'ai sorti l'oracle G, avec comme d'habitude le livre explicatif au cas où, la carte représentant le petit garçon. Alors là, cette fois-ci, je vais la retourner et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous voyez ici cette mèche jaune, en fait, c'est la couleur des cheveux. La couleur des cheveux, donc ici, donc Émile était blond. Hein, donc je vais la retourner comme ceci, puisque c'est une carte qui a un double sens. Hein. Voilà, donc comme l'autre jour, je vais maintenant mélanger mon jeu. Et par contre, je vais faire un tirage autour du petit Émile pour voir un petit peu ce qu'il a vécu. Bon, on imagine, hein,
mais ce qui en est exactement, pourquoi lui, etc. Enfin, essayer de répondre à peut-être peut-être répondre à des questions que l'on se pose tous. Voilà. Donc, je vais maintenant couper le jeu. Alors, le voyage. Et alors ça représente le contrat. Comme tout à l'heure, quand j'ai coupé mon jeu, d'ailleurs, il y avait le saut. Donc, la même chose, la même étoile. Bizarre, hein. Allez, on coupe. On mélange, on touille. Je mets cette carte au milieu. Ouais, je suis bien là. Et voilà. Allez. Donc par rapport au petit Émile. Alors, ce qui concerne l'instant présent, le futur, l'idée, alors positive ou négative, hein, ça on verra bien. Et puis, on va dire le futur en détail, hein, avec les 3 dernières cartes, que je vais très certainement recouper par la suite. Allez, c'est parti. Donc, en ce moment, l'histoire d'argent. Ah, c'est curieux ça. Ça aussi, je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Alors, nous avons l'espèce de conque là, de coquillage. Alors là, je vais prendre le livre parce que j'avoue, je ne l'ai jamais sorti, cette carte-là. Alors ça, c'est négatif, hein, comme je l'ai déjà dit une fois. Moi, je la considère comme négative. Hein, c'est le lynx qui est en embuscade. Donc, il y a je pense, quelqu'un qui guette, qui contrôle peut-être. Enfin, il y a quelqu'un dont il faut se méfier là-dedans, j'imagine. Alors, celle-ci, donc, le point d'exclamation, une histoire de cœur encore, et le choix. Tiens, comme c'est curieux. Alors, je vais recouper tout ça, mais je vais quand même prendre le temps d'interpréter d'autres cartes avec le livre. Hein. Alors, bon, celle-ci, la numéro 37. 37. Le coquillage, ouais. Moi j'appelle ça un conque, bref. Alors, ça symbolise les vacances, le repos, la mer, et ça a une notion de voyage et de loisir. Tout va bien, hein, a priori. Bon. Voyons ce que ça dit. Elle annonce alors. Alors, on parle d'un personnage, donc à la limite le petit, hein, annonce que ce dernier d'origine étrangère qui voyage beaucoup. Bon là, c'est plutôt mal barré. Dans le cadre mystique, c'est une carte d'écoute et d'ouverture, c'est le domaine qui nous sont généralement étrangers. D'accord. Il parle du fait que ça pourrait être également une introspection en profondeur, effectivement. Donc ça veut dire que peut-être l'enquête est loin d'être finie. On verra bien. On va continuer avec ces détails-là. Donc la numéro 25, comme j'ai dit, hein. Point d'exclamation. Renforcer les prédictions des cartes voisines, d'accord. Donc c'est une carte neutre. Ok. Ben, écoutez, on va partir là-dessus. Hein. Donc une carte neutre. Moi, quand je vois un point d'exclamation, c'est le côté littéraire, ça me rappelle le côté un peu voilà, impératif, un ordre complet. Ici, nous avons la chauve-souris. Oh là là, ça c'est pas bon du tout. La chauve-souris, normalement, c'est pas bon. Alors, la chauve-souris, on va voir. Annonce un abus de confiance, perte ou vol. Les cartes voisines préciseront le domaine concerné. Alors avec les 2 cœurs, tiens, non c'est pas ça, mais il y a quand même des doutes, il y a un abus de confiance, perte, vol, etc. Mais elle est très négative. Alors ici nous avons la carte numéro 16, et je crois que là elle est à l'endroit, puisque le côté de la route est plus fin vers le haut, donc la numéro 16.
Donc je suis désolé, je triche un peu, hein, mais bon. Donc voilà, elle est bien à l'endroit. Hein. Alors, la pointe vers le haut, cette carte est négative, elle annonce obligatoirement un problème sur la route. Bah, décidément, hein. Marquer des routes de montagne, c'est un peu normal. Peut-être un accident ou quelque chose. Allez savoir. Alors, ouais, la division, etc. Enfin, je regarde vite fait par rapport à ce qui me parle. Hein. Ouais, à mon avis, il y a peut-être même une séparation dans un couple. Il doit y avoir un doute, hein, une séparation en vue peut-être, à vérifier. Alors ici, nous avons le choix, donc la 48 et la 26, ben, c'est le désert aussi, c'est rigolo ça. Enfin rigolo, c'est pas rigolo du tout, mais bon, c'est la coïncidence, vous voyez, le désert, comme l'autre fois, comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, à mon humble avis, il va y avoir là aussi il y a une personne qui est seule et qui connaît peut-être des choses, qui est seule. Et je pense que cette personne-là ne devrait pas tarder à parler ou ça va lui démanger, quoi. En tout cas, je ne voudrais pas être à sa place et je pense que personne n'aimerait être à sa place. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pensé aussi, en regardant cette carte-là, à une femme, encore une fois. Bon, on va éviter le côté un petit peu scabreux, hein, j'imagine un petit peu côté un petit peu sexuel, on va dire, ça peut faire penser à un vagin, excusez-moi du peu. Voilà, mais je sais pas, sans parler de ça, j'ai l'idée de la femme sans penser au tirage de tout à l'heure. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même des choses cachées, il y a quand même une ou deux personnes mauvaises, il y a du secret, il y a beaucoup de secrets là-dedans. Et il y a aussi une histoire de fric. Hein. Ouais, une histoire de fric, et ça, l'argent, à mon avis, en ce moment, on en parle encore. Donc, pour répondre à notre question, ben, je pense que le pauvre petit était là au milieu de tout ce bazar. Hein. Et donc, entre les gens qui sont à l'affût du moindre truc négatif, comme c'est pas permis, et puis ceux qui se sentent seuls parce qu'ils savent les choses, ils savent des choses, mais ils ne peuvent rien dire parce qu'ils sont un petit peu tenus. Je pense effectivement que nous avons là un bel imbroglio et bien, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que la vérité, on la saura probablement pas tout de suite, mais à mon avis, ça devrait. Je pense que dans l'année, ça devrait, je dis l'année, dans les 12 mois, on va dire, je pense qu'il y a quelque chose qui va tomber. Oui, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Hop. Alors attendez, il y a ça qui. Ah bah tiens, c'est rigolo ça. Ça, c'est une personne âgée, de vie. Ça, c'est un papy. Alors, la mèche jaune, évidemment, c'est soit un blond, soit c'est quelqu'un qui a les cheveux blancs, hein, pour une personne âgée, ça me paraît un peu plus normal. Voilà, donc je pense qu'il y a une personne âgée qui sait quelque chose. Ça, c'est encore très très intéressant. Ouais, un homme qui sait quelque chose. Je vais quand même tirer une carte par rapport à ça aussi. Et après, la maladie. Le rat, c'est la maladie. Ok. Ok, ok. Donc, à mon avis, pas fini là. Et le soleil. Ah, ça aussi, d'ailleurs, pour info, soleil, c'est le nom de famille du petit. Hein. Voilà, toujours cette histoire d'argent, de réussite, en fait, pour l'argent. Ça dépend des trucs, mais je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées. La vérité va être révélée, peut-être. Oui. Il y a quelque chose, mais je pense que quelqu'un est malade et ça va peut-être se faire sur un lit de mort, j'en sais rien. Comme on dit, l'avenir nous le dira. Voilà, sur ce, je vous laisse avec tout ce mystère, hein, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt.